Alors, petite visite des extérieurs de la maison, de la façade dans son état actuel. Alors, déjà au loin là, je me retourne. Vous voyez l'église Saint-Va en bas de la rue. Et on va s'avancer maintenant vers la maison. Alors, est-ce que je peux tourner? Non, donc ce que je vais faire, je vais changer l'angle de vue. Voilà. Donc le portail, c'est le numéro 416 ici. Hop. Voilà, la maison est en retrait d'une vingtaine de mètres de la rue. Voilà la maison qui est devant. Alors pour l'instant, il n'y a pas de portail. Bien sûr, on en mettra un. L'allée est légèrement en pente. Elle n'est pas terrible. Bon, c'est du ciment. Bon, peut-être qu'un jour je la changerai, je sais pas. On a deux beaux murs en pierre de part et d'autre, qui ne demandent qu'à être un petit peu remis en valeur. Et voilà la maison. Alors ce sont deux anciens bâtiments qui ont été mis en commun, partie gauche et partie droite. La partie gauche est légèrement plus grande. Rez-de-chaussée, premier étage et comble. Les combles ne sont pas encore aménagés, vous le verrez plus tard. Alors la façade ne paye pas de mine. Elle pourrait être très belle, mais elle a été vraiment pas mise en valeur par les précédents propriétaires. Je les mets tous dans le même sac, hein, pas forcément le dernier propriétaire. Donc c'est de la pierre. La maison de droite, c'est de la pierre de taille. Hein. Vous voyez les blocs de pierre. Quant à la partie de gauche, ce sont des moellons plus grossiers. Et tout a été repeint en couleur, ma foi, assez moche. Quant au rez-de-chaussée, c'était ici avant une entrée de garage. Et ici, l'entrée de garage pour les véhicules, l'entrée de garage pour les piétons. Vous voyez que ça a été tout cimenté autour. Ça a été refait de manière assez dégueulasse. C'est exactement la même chose à droite. Et la semaine dernière, moi j'ai piqueté le ciment qu'il y avait autour pour laisser réapparaître les pierres. Donc le projet, bien sûr, sur l'ensemble de cette façade, c'est de remettre les pierres à nu, de refaire des joints éventuellement, tout comme j'ai commencé à le faire ici. J'ai commencé à le faire là au rez-de-chaussée tout simplement parce que, étant donné que la porte d'entrée va être à nouveau ici, ce qui était le cas avant, hein, elle a été déplacée ici en plein milieu du salon maintenant, ce que je trouve pas terrible, donc je vais la remettre ici pour refaire une entrée distincte. Partout autour, donc j'ai commencé à piqueter le ciment pour laisser apparaître la pierre. On verra comment on peut arranger ça au mieux avec le temps. Le premier étage, alors vous voyez donc sur la partie droite que ce sont des gros blocs de pierre assez beaux qui réapparaîtront une fois que la peinture sera enlevée. Le précédent propriétaire a mis de nouvelles fenêtres, mais il n'a pas jugé bon de respecter l'encadrement existant des anciennes fenêtres. Vous voyez, il a pris des fenêtres de taille standard et du coup il a comblé ici sur la partie droite pour que ça s'adapte à ces fenêtres. Plutôt que d'adapter les fenêtres au cadre, il a adapté le cadre aux fenêtres. Et du coup c'est très dommage parce que vous voyez les tenons ici, les gonds pardon, des volets, hein, qui sont complètement décalés. De même que le linteau ici. Vous voyez, les pierres sont plus symétriques par rapport à la fenêtre. Donc ça c'est pour la partie droite qui est la moins amochée. Quant à la partie gauche, bah alors là c'est du grand n'importe quoi puisque vous voyez l'ancienne fenêtre qui était ici. Là on voit bien les linteaux au-dessus. Toc, toc. Il a tout déplacé d'1,50 m à gauche. Et il a bouché ça avec des parpaings et il a grigné dedans des faux blocs de pierre, ce qui n'a absolument aucun sens puisque c'est une façade en moellon à cet endroit-là. Mais tout simplement, il y avait
les montants de l'ancienne fenêtre qui eux étaient en bloc. Alors il a cru bon de les poursuivre. Et dans cette pièce-là, il a mis la chaudière, oui, il a mis la chaudière au premier étage, dans une pièce qui ne demandait qu'à être qu'une salle de bain. Donc voilà, ça pète à travers la sortie, l'aération en bas, l'aération en haut, enfin, une énorme verrue en plein milieu de la façade, c'est catastrophique, mais bon, une fois qu'on aura enlevé la chaudière, on s'arrangera pour reboucher de manière à peu près convenable. On enlèvera la peinture qui obstrue les pierres un peu partout et on essaiera de faire quelque chose d'à peu près potable de tout ça, même si on ne pourra pas tout rattraper. Évidemment, on ne va pas remettre la fenêtre à l'endroit où elle était auparavant, on va garder la petite pièce qui a été faite sur la droite comme une salle de bain. Voilà. Quant au con, qui a été déposé en mairie, c'est de mettre des Velux. Donc 4 Velux, 2 sur chaque moitié de maison. Le problème, comme vous l'avez vu au début, c'est qu'on est à 190 mètres de l'église qui est classée, donc à moins de 200 mètres, donc on est dans le périmètre de l'église. Donc il y a peu de chances que la demande soit acceptée, même si des Velux, il y en a partout. Mais bon, ça, c'est pas nous qui serons décisionnaires. Voilà. Voilà pour le projet de l'extérieur. Et on va rentrer maintenant par l'ancienne porte. Donc, oui, juste petit détail. Donc, la nouvelle porte d'entrée sera ici. Ici, il y aura une petite fenêtre. En fait, il y aura cette fenêtre-là qu'on va déplacer ici pour éclairer la pièce qui est sur la droite. Quant à cet endroit-là, il y aura une grande fenêtre d'1,20 m de large. Et le bas sera bouché. Et donc, il y aura sur le salon une grande porte-fenêtre plus une grande fenêtre ici. Et bien sûr, la porte qui va être posée sera plus en accord avec le style de la maison. Et on va arrêter cette espèce de porte là contemporaine qui jure vraiment avec l'ensemble. Allez, on rentre.